Je crois à la puissance des déclics. Un déclic, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous avez une inspiration qui a le potentiel de changer votre vie. Ou en tout cas, de vous faire prendre un chemin, un nouveau chemin qui a le potentiel de changer votre vie. Un déclic, ça peut être aussi une nouvelle croyance qui ouvre à de nouvelles actions. Alors pour illustrer ça, je voudrais vous partager plusieurs déclics personnels que j'ai eu dans ma vie. Un déclic que j'ai eu, alors ils ne sont pas forcément classés, mais un déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai vu le film Wasabi au cinéma, qui m'a fait un déclic et qui m'a donné envie d'aller vivre au Japon. Autre déclic, la phrase de William Ernest Henley, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ensuite, autre déclic, le fait d'avoir fait un voyage à Berlin en 2009 avec un ami qui m'a donné envie à cette époque de m'installer dans cette ville de Berlin. Le livre de David Deida, The Way of the Superior Man, qui m'a définitivement fait voir les relations homme-femme d'une façon tout à fait différente. Je vous parlais aussi de déclics, de nouvelles croyances qui permettent de prendre de nouvelles actions. Par exemple, si je fais ce que j'ai toujours fait, j'obtiendrai toujours ce que j'aurais toujours obtenu, d'Anthony Robbins. Ou alors, tout simplement, le fait de comprendre que, voilà, le quotidien, si j'accumule les actions au quotidien, si j'accumule les actions au quotidien qui me mènent, voilà, des choses qui me mènent vers là où je veux, forcément, je vais créer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, la vie que je veux. Il n'y a pas le choix. Je veux dire, si je vais à la musculation, que je travaille mon anglais, etc., je vais m'améliorer dans ces domaines-là. C'est ça la puissance du quotidien. Alors, il n'y a pas de science exacte au niveau des déclics, bien sûr. C'est pas possible de prévoir un déclic. C'est pas possible de se dire, ok, je vais avoir un déclic maintenant. Souvent, le déclic, il arrive et c'est un petit peu comme ça. En revanche, on peut essayer de se créer un lifestyle qui va les provoquer. Tout simplement parce qu'un déclic, ça vient forcément de quelque chose de nouveau. Si vous faites toujours exactement la même chose que vous faites actuellement, il y a peu de chances que vous ayez un déclic. Alors ça peut toujours arriver, bien sûr, l'imprévu existe, mais c'est moins probable. Donc dans cette vidéo, je voudrais te proposer une série d'actions, peut-être de nouvelles actions pour avoir des déclics. Première action, c'est tout simplement le fait de parler à des nouvelles personnes. Par exemple, dans un événement ou à votre travail, parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez le faire par exemple d'une façon honnête en disant voilà, ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble et puis on s'est jamais parlé, donc je me suis dit ok, je dis ok, ça pourrait être sympa de faire connaissance. Voilà, ça c'est vraiment le fait de le faire d'une façon honnête et vraiment je voudrais vous dire, n'ayez jamais peur d'être jugé parce que vous dites quelque chose d'honnête et vous dites tout simplement ok, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, on s'est jamais parlé. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de venir te parler. Si quelqu'un vous juge par rapport à ça, c'est pas grave parce que vous avez vraiment fait quelque chose qui était honnête, vous avez dit ce que vous ressentiez. Deuxième chose, le fait d'investir en bourse. La bourse, c'est vraiment le monde de l'aisance financière. La bourse, c'est un accélérateur pour les finances. Et aujourd'hui, il y a trop peu de gens, surtout en France, qui investissent en bourse. Il y a vraiment une barrière par rapport à ça parce qu'on pense que la bourse, c'est du trading, parce qu'on pense que la bourse, voilà. Il y a plein d'a priori sur la bourse. Et c'est dommage parce qu'une fois qu'on a passé cette barrière, on commence à s'y intéresser, on se rend compte de la puissance de la bourse. Donc pourquoi ne pas commencer à investir 50 € par mois en bourse avec une stratégie passive sur les ETF. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut vous ouvrir de nouvelles portes, créer des déclics, notamment pour votre liberté financière. Troisième chose, alors évidemment tout ce que je vous dis ici, vous n'êtes pas obligé forcément de tout faire, c'est des idées, mais offrez-vous une prestation de luxe. Voilà, c'est quelque chose où le fait d'aller dans un super hôtel ou le fait d'aller dans un super restaurant, potentiellement, c'est pas forcément, surtout quand on a un salaire normal, les choses qu'on va forcément faire, mais potentiellement, le fait de faire ça, ça peut vraiment créer des déclics. Quatrième chose, voyager dans un nouvel endroit. Aller dans une destination dans laquelle vous n'avez jamais été. Si par exemple, maintenant, vous n'avez pas encore réservé vos vacances et que vous comptez réserver vos vacances, voilà, allez dans une destination dans laquelle vous n'avez jamais été. Même si c'est pour aller à la plage, pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller sur une plage différente de laquelle vous allez habituellement? Ensuite, cinquième idée pour justement créer des déclics, rencontrer quelqu'un qui vous inspire, donc ça peut être dans un séminaire, dans une conférence ou dans du coaching, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un que vous suivez, quelqu'un dont vous aimez peut-être le parcours, le fait de rencontrer des gens comme ça qui nous inspirent, ça peut potentiellement vraiment créer des déclics. Sixième chose, commencez à travailler activement et professionnellement sur votre plan de vie. Donc vraiment, alors qu'est-ce que je veux dire par activement et professionnellement? C'est-à-dire vraiment commencer à se créer un plan de vie, commencer à se dire ok, voilà les différents domaines de ma vie, voilà où j'en suis, voilà où je voudrais
y aller, dans combien de temps, c'est quoi les priorités. Donc voilà, d'avoir un véritable plan de vie sur lequel je travaille et sur lequel je travaille d'une façon professionnelle et pas que ce soit l'espèce de flou, parce qu'évidemment tout ce qui est le flou est vraiment notre ennemi pour créer la vie que vous voulez. Et septième chose, tout simplement marcher. Voilà, marcher, aller dehors et faites ce rituel de marcher. Moi j'aime bien voilà, aller dehors et marcher tout seul. Et très souvent, j'ai mes meilleures idées, très souvent, j'ai des déclics, j'ai des choses qui se passent dans ma tête et voilà, des inspirations qui se passent dans ma tête quand je marche dehors. Donc voilà pour ces différentes idées. Voilà, et surtout, évidemment, n'ayez jamais peur de tester, n'ayez jamais peur, voilà, de faire des nouvelles choses, même si vous y croyez pas forcément, même si vous n'êtes pas sûr, voilà, de tester. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.